Mesdames et messieurs, bienvenue sur gms.sn, c'est l'heure du journal, voici les titres. À Bignona, les partisans de Mamina Daffé réunis autour du mouvement dénommé M19 sont en phase avec le président de la République sur le projet de loi portant sur le parrainage électoral. Ils étaient face à la presse pour faire savoir leur position. Le gouvernement du Sénégal a franchi un cap important dans la matérialisation du financement de la formation des jeunes. Cette action s'est traduite par l'inauguration du siège régional de 3FPT ce 19 avril à Ziguinchor. La rubrique culture de Maïmounaba, la page sportive, l'actualité internationale et la revue de presse mettront fin à cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Comme je vous l'annonçais en titre, le mouvement M19 et la structure Femmes et Développement soutiennent le président de la République dans son projet sur le parrainage. Au cours de leur face-à-face avec la presse ce mercredi, les membres de ces deux entités ont encouragé Mamina Daffé et le chef de l'État pour les différents financements mis à la disposition des jeunes et des femmes du département. C'est un reportage signé Lamine Badiane. Aujourd'hui, la question du jour, c'est le parrainage. Ce parrainage, nous pensons également que c'est une très bonne chose. C'est incompris par la population, mais nous soutenons le président donc Macky Sall dans cette idée de parrainage. Parce que ce parrainage, n'oublions pas, faisait partie également des points de revendication et lié également à ce référendum du mois de mars 2016. C'est la raison pourquoi nous le soutenons dans ce parrainage, parce que tout simplement, nous pensons que c'est un salut et également c'est un aboutissement également donc meilleur pour notre démocratie, tendant même à relever le niveau de notre démocratie. Et je veux dire également que ce parrainage, n'oublions pas également, pour nous, c'est une forme de sélection, mais naturelle, mais également positive pour tout simplement, parce que dans ce parrainage, où ce parrainage nous permettra tout simplement de limiter les candidats. Et par rapport à ces législatives passées, n'oublions pas que la liste était à 40 listes et les gens se lassaient, étaient tellement fatigués. Je pense que ce parrainage est venu à son heure pour réparer. Remercier grandement M. Mamina Daffé, coordinateur national donc, du PRODAC, et en même temps aussi président fondateur donc, de cette structure Femmes et Développement, pour avoir mis à la disposition donc des femmes de la commune de Bignona et du département également de Bignona une grande ligne de crédit donc devant permettre tout simplement de financer les activités génératrices de revenus. Nous profitons de cette occasion également pour remercier Monsieur le Président de la République, donc Monsieur Macky Sall, par rapport également à la mise à disposition également des fonds d'une enveloppe de 250 millions pour les jeunes et les femmes, pour les accompagner dans leurs projets. Et je veux parler également de la délégation pour l'entrepreneuriat rapide. Restons toujours dans le même registre. Cette fois-ci, c'est pour parler du gouvernement qui vient de franchir un pas important vers le financement de la formation des jeunes. Un fonds important est mis à la place pour aider les jeunes et les femmes porteurs de projets dans la Casamance naturelle à sortir de la pauvreté par le biais de la formation. Le siège régional de 3FPT a fait l'objet d'inauguration ce 19 avril à Ziguinchor. Serigne Salou Seck, le chef d'antenne du Sud, s'en explique au micro de Cheikh Tidiane Sissi. Depuis presque 2 ans, 3 ans, son Excellence M. Macky Sall a eu à mettre plusieurs fonds, tels que Fonds 6, BN2 et le 3FPT. Et le 3FPT, c'était le fonds qui manquait. C'était le maillon même qui manquait dans la chaîne. Donc c'est un fonds qui vient à son heure, qui vient pour non seulement permettre aux jeunes chômeurs, aux jeunes Sénégalais qui ont eu, par exemple, des diplômes sans qualification, d'avoir de la qualification, non seulement aussi les entreprises qui sont au niveau local et qui n'ont jamais eu quand même à bénéficier des formations. Et ce que nous faisons, c'est de leur permettre non seulement d'avoir de nouvelles compétences, mais surtout quand même de pouvoir booster leur chiffre d'affaires. C'est des opportunités de formation que peuvent tirer les jeunes de la Casamance naturelle, à savoir Sédhiou, Kolda
et Ziguinchor. Je peux vous dire que une de nos sources, c'est la CFCE. Et la CFCE, donc on dit que c'est moins de 15 milliards et 20 milliards. Et là, son Excellence Macky Sall souhaiterait quand même reverser tout ce montant dans le fonds pour qu'on puisse quand même non seulement aider les jeunes, mais surtout les entreprises, les GIE qui sont dans la Casamance naturelle. Parlons toujours économie, permettre aux jeunes de la région sud d'améliorer leurs compétences afin de relever le défi de l'auto-emploi. C'est le combat engagé par l'association Futur au présent. La structure vient de renforcer les capacités d'une 60aine de jeunes en entrepreneuriat et financer 3 projets dans le cadre de son programme Parcours créatif. Reportage Eva Sagnan. Réduire les causes de la migration des jeunes, tel est l'objectif du projet Parcours créatif futur, innovant de l'association Futur au présent, et son activité économique de développement Jocolabs, qui, pour lutter contre l'immigration économique, va financer 3 projets portés par différents participants formés en entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour finalement clôturer cette série de formations via la remise d'attestations de participation aux formations qui ont été réalisées, mais aussi pour mettre en place le concours des startups qui va permettre aux gagnants notamment de bénéficier d'un financement non remboursable dans le cadre du développement de leur projet et un accompagnement aussi technique pour pouvoir les suivre tout au long du développement de leur projet. Ce projet est mis en œuvre pour former professionnellement des jeunes de la région afin d'améliorer leurs compétences et favoriser l'auto-emploi. Mon projet a été choisi par ceux qui seront financés par FAP et le ministère de l'Italie. Et de cela, je suis très contente d'être parmi les lauréates et la deuxième surtout. Franchement, je ne m'attendais pas à cela, mais grâce à Dieu, ça va, j'ai réussi. Je ressens de la fierté pour moi-même et pour aussi ceux qui m'ont permis de suivre cette formation. Parce qu'au début, ce n'était pas du tout facile. Le fait de quitter Oussouye, de venir presque pendant 3 mois ici, suivre la formation. Ça, c'était de 1, c'était pas du tout facile, oui. C'était compliqué pour moi. Au début, nous avions eu des idées de projet. Mais là, actuellement, là où nous n'avons plus d'idées de projet, mais des idées, des projets concrets et bancables et réalisables surtout. Donc c'est ça, et cette formation qui nous a permis d'avoir ça, et aujourd'hui aussi d'être parmi les lauréats. Rappelez que plus de 50 entrepreneurs en herbe ont été formés dans le cadre de ce projet. 3 projets sont jugés bancables et vont être accompagnés et financés par l'association Futur au présent. Offrir aux jeunes de la région naturelle de la Casamance des modèles de femmes leaders et l'entreprise engagée par l'Association des femmes pour la recherche de la paix en Casamance Kabon-Ketor. Ce projet intitulé « Un mois, une femme leader » a jeté son choix sur Fatou Badi Harris comme modèle pour le département de Ziguinchor. Ce concept de femme leader entre dans le cadre de revaloriser davantage les femmes, nous disent les initiatrices. Aujourd'hui, cette activité un mois, une femme leader est une activité qui consacre et qui magnifie la participation des femmes leaders de la Casamance ici, dans la construction de la paix, dans la lutte contre les violences faites aux femmes, également dans le développement. Une femme qui participe économiquement dans la famille est une femme qui est respectée dans sa famille. Et en ce moment-là, quand vous êtes respecté dans la famille et qu'on voit ce que vous faites, la société, la communauté vous reconnaît également. C'est par leur CV, elles ont déposé leur CV. Nous avons demandé à Seyou de nous amener 5 CV. Ouski, Kolda 5 CV, Ziguinchor 5 CV. Et en dehors de ça, nous avons aussi nos femmes leaders. Et nous avons mis en place un jury. Et le jury a fait une notation. Nous, on n'était pas là-dedans, mais notre coordonnatrice et notre présidente de Kabon-Ketor, elle était dans le jury. Maintenant, le souhait, les jeunes filles n'ont qu'à écouter attentivement ce que la lauréate est en train de dire. Comme ça, demain, elles vont dire que moi, je vais faire comme telle, je veux devenir comme telle. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, au finish, il y aura des catalogues. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de catalogues, et dans chaque catalogue, on va retrouver ces 12 femmes leaders. Il y aura leurs photos. Chaque lauréate aura 2 pages. On va parler de leur biographie, il y aura les photos, et le souhait, c'est de les mettre au sein des établissements.
comme ici à Tété, on peut amener quelques catalogues au sein du Sénégal. Yaï Djambar, c'est le slogan brandi par les jeunes pour saluer le choix porté sur Fatou Badji Aris comme femme modèle par Kabon Ketor, ce qui n'a pas manqué de provoquer une vive émotion chez la lauréate. Fatou Badji Aris, que nous écoutons au micro de Maïmouna Ba. La Casamance était la plus belle région du Sénégal. C'était le grenier du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons tendance à perdre cette place-là. Parce qu'en Casamance, il y avait tout. Il y avait le beau temps. Il y avait la belle verdure. Et il y avait la belle récolte. Et la récolte se fêtait au clair de lune. Maintenant, on ne peut plus s'aventurer à tout ça. Nous avons lutté. Nous avons lutté pendant longtemps pour la parité. La représentativité des femmes au sein des instances de prise de décision, l'autonomisation des femmes, le développement des femmes, l'amélioration de la condition féminine. Donc, pour arriver à tout ça, pour atteindre ces objectifs-là, il faut que les filles, les jeunes mettent en avant les études. Je félicite aussi tous ceux qui ont pris la parole pour faire des témoignages sur ma modeste personne. En tout cas, je suis très émue, mais à la fois satisfaite. À présent, nous passons à la rubrique culture présentée par Maïmouna Ba. Bienvenue dans votre rubrique hebdomadaire culture de ce jeudi 19 avril 2018. Nous commençons par la Journée mondiale de l'art célébrée ce 15 avril dernier. Cette commémoration rappelle l'anniversaire du peintre florentin de renommée internationale et l'homme d'esprit Léonard de Vinci. Le prétexte est saisi par le groupe Média du Sud pour s'inquérir de la situation du secteur de l'art à Ziguinchor. Je vous propose de suivre ce reportage. Ce 15 avril est célébrée la Journée mondiale de l'art, occasion pour visiter les différentes branches de l'art pratiquées à Ziguinchor. La musique, un art qui traverse nos territoires à bon train, dans la bonne humeur. Tout comme la peinture qui connaît une stabilité par rapport à l'année précédente. Cette année, quand même, on a senti que vraiment, il y a une évolution et c'est vraiment positif par rapport à l'année dernière. Parce que bon, et même par rapport aux autres années. Parce que n'oubliez pas que nous avons traversé quand même des années de crise. Et donc, ces années de crise ont impacté sur le travail artistique, sur un peu, disons, nos espérances, quoi. Et ça c'est important. Par contre, cette année, vraiment, on a senti quand même un réel progrès. Des gens sont venus, touristiquement parlant. Et ça, je pense que ce sont des initiatives à saluer. Mais hélas, ce progrès n'est pas vers tous les secteurs de l'art. La sculpture, en voilà un qui rencontre des difficultés, et pas les moindres. Sincèrement parler, ça fait maintenant 2 ou 3 mois comme ça, on n'a pas de bois pour sculpter. On avait des clients, mais avec le problème de la Casamance aussi, les clients sont devenus rares. Un autre art qui renaît de ses cendres à Ziguinchor, le cinéma, avec l'implication de certaines icônes du cinéma. En plus de la réhabilitation d'une infrastructure cinématographique dans le quartier des affaires de Ziguinchor, vient démontrer la bonne santé de ce 7e art. L'émotion, l'amour, le partage, faire voyager un public à travers chaque œuvre, voilà un engagement qui n'a pas de prix. Nous nous rendons à Dakar, un comité scientifique pour la commémoration du 50e de la disparition du président Lamine Gueye, 1968-2018, riche d'une vingtaine de membres historiens, archivistes, politiques, artistes et amis confondus, a été installé mardi à Dakar. Le comité scientifique a été mis en place chez Guiran Ndoye, bras droit de M. Lamine Gueye et ancien responsable des jeunes socialistes, en présence d'historiens, d'artistes, de politiques, d'archivistes et d'amis du défunt. Ce comité, présidé par le professeur Saliou Mbaye, ancien directeur des Archives nationales, aura pour tâche, indique-t-il,
d'arrêter la date du colloque international prévu en novembre. Son intitulé et les thèmes à aborder sur les multiples dimensions de l'homme et de son action. On reste toujours à Dakar. L'artiste peintre Abdoulaye Diallo, appelé le berger de l'île de Gor, annonce qu'il va exposer à partir du 3 mai prochain à la bibliothèque de l'université Cheikh Anta Diop 47 de ses œuvres des toiles de grande et petite dimension. Cette exposition entrant dans le cadre du Off du Dakar 2018 qui se poursuivra jusqu'au 2 juin avec pour thème « Quelle humanité pour demain ?» sera dirigée par le professeur Magaï Kassé. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À présent, nous accueillons Mafou Kouyaté pour la page des sports. Génération Foot a été éliminée par Berkane 0-2 hier mercredi à match retour des 16e de finale de la CAF. C'est avec une grande déception de l'entraîneur des Grenats. Je suis très déçu parce qu'on n'est pas bien entré dans ce match. Puis on a pris un carton rouge. On n'a pas été au niveau pour ce match. Il y a eu beaucoup de problèmes autour de ce match. Je pense que c'est ma plus grande déception depuis que je suis à Génération Foot. Dans le contenu du match, on n'a pas rendu une bonne copie. On n'a pas joué. On n'a pas fait le match qu'il fallait. On n'a pas réussi à faire 3 passes, a laissé entendre le coach Olivier Perrin. L'équipe nationale de triathlon participe au championnat d'Afrique de 21 au 23 avril 2018 à Rabat, au Maroc. Détentrice du titre, Anta Ndiaye va défendre son bien, tandis que Ndoye Diop avait terminé à la 8e place la dernière fois. Autre lion qui défendra les couleurs nationales chez les jeunes, Mamadou Sy, le jeune sociétaire de l'US Ouakam, s'alignera en catégorie junior pour la qualification aux Jeux Olympiques de la jeunesse prévus en juillet prochain à Alger. Les athlètes sénégalais seront conduits par l'entraîneur Aminata Diouf, diplômé en Level 1 Coaching. L'équipe nationale du Sénégal de football a certes assuré l'essentiel lors des éliminatoires en se qualifiant pour le Mondial 2018, mais son attaque impressionnante sur le papier inquiète à 2 mois de voyage pour la Russie. Un peu plus de 4 mois après la qualification pour Russie 2018, l'attaque sénégalaise a une nouvelle fois déçu, notamment en club où les choses marchent moins. La pléthore d'attaquants a du mal à enchaîner les performances. Depuis le début de la saison 2017-2018, les 9 attaquants qui figurent sur la liste des 30 joueurs convoqués ont chacun marqué moins de 10 buts dans les championnats respectifs. Cela prouve que la mayonnaise n'a pas pris malgré de grands noms à l'exception du meilleur Sénégalais. Voici le classement des 9 meilleurs buteurs de l'équipe nationale du Sénégal. Sadio Mané Liverpool avec 17 buts, Moussa Konté Amiens 10 buts, Keita Baldé Monaco 8 buts, Mbaye Oumar Niass Everton 7 buts, Mambiram Diouf Stoke City 6 buts, Ismaël Sarr Rennes 5 buts, Mbaye Niang Torino 4 buts, Diafra Sakho 4 buts, 2 à West Ham et 2 à Rennes. Moussa Sow, Bursa Sport 1 but. Le président de la Fédération congolaise de football association FECOFA, Constant Omari, et 3 autres dirigeants sportifs de la République démocratique du Congo ont été placés en garde à vue à Kinshasa par la justice congolaise pour une affaire d'utilisation de fonds publics. Les 2 stars africaines de Liverpool, élite anglaise Mohamed Salah, Égypte et Sadio Mané, Sénégal, doivent croire en elle et porter le continent africain à la Coupe du Monde 2018 du 14 juin au 15 juillet, a indiqué l'ancien capitaine du Cameroun, Samuel Eto'o. Salah et Mané doivent croire en eux et savoir que nulle part il est écrit qu'une équipe africaine ne peut pas aller au bout en Russie, a expliqué l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Le feuilleton entre Hatem Ben Arfa et le Paris Saint-Germain continue. Alors que le mouvement Hatem Champion a enflammé les réseaux sociaux dans les heures suivant le 7e sacre de Paris en Ligue 1, le torchon continue de brûler entre le Français mis au placard depuis 1 an et son club. En effet, le joueur de 31 ans et son avocat ont sollicité la commission juridique de la Ligue. Ils contestent une retenue sur salaire s'élevant à 100 000 €. L'actualité internationale présentée en bref et en images, récit Eva Sagnan.
L'ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, Bertrand Tanor Boutchou, membre non permanent du Conseil de sécurité, est décédé brutalement mercredi dans un hôpital de New York. À 67 ans, a-t-on appris de sources diplomatiques. La raison précise de son décès n'a pas été communiquée. Le Conseil de sécurité a prévu d'observer une minute de silence ce jeudi à sa mémoire. L'ambassadeur français François Delattre a exprimé à l'AFP sa très grande tristesse pour la perte d'un collègue et d'un ami. L'ONU perd ainsi un grand professionnel, la Côte d'Ivoire, un magnifique représentant, et la France un ami. À Cuba, Miguel Díaz-Canel doit être désigné pour succéder à Raúl Castro pour la première fois en près de 60 ans. Le dirigeant cubain ne portera ni le nom de Castro ni l'uniforme. Sa liberté d'action devrait être cependant limitée. Le Parti communiste. En Russie, le Royaume-Uni dénonce le comportement irresponsable de Moscou. Accusé d'avoir empoisonné un ex-espion russe et sa fille dans le sud-ouest de l'Angleterre, Moscou rejette l'enquête britannique qui essaie de tromper tout le monde. Les deux pays se regardent en chien de faïence et font du Conseil de sécurité de l'ONU le théâtre de leur confrontation. Les experts de l'OAIC ont confirmé un empoisonnement, mais l'organisation n'a pas publiquement nommé la substance qui aurait été utilisée. À présent, nous passons à la revue des quotidiens Paris ce 19 avril 2018. Bienvenue à cette revue de presse de ce jeudi 19 avril 2018. L'ensemble des quotidiens reçus ce matin sont revenus à large sur le projet de loi sur le parrainage électoral prévu ce matin à l'Assemblée nationale avec les risques de débordement. Confrontation inévitable, c'est le titre qui barre la une de l'As quotidien à propos de la plénière pour l'examen du projet de loi sur le parrainage. La publication nous informe que les chefs religieux appellent pouvoir et opposition à la raison. La VDL a été barrée et un bus de Dakar Demdik caillassé. Le journal nous signale aussi qu'il y a eu des échauffourées en Mbacké. Toujours à propos du vote du projet de loi sur le parrainage prévu aujourd'hui. Le Témoin titre « La révolte a déjà commencé ». Selon le journal, des manifestations ont eu lieu hier à Dakar, Thiès, Mbacké et Touba. La publication ajoute que Dakar est en état de siège. Le préfet de Dakar interdit toute manifestation. Sud Quotidien renchérit, le Sénégal retient son souffle. Le journal renseigne que 24 organisations de la société civile demandent le retrait de la loi. Les élèves sont en vacances ce jeudi à Dakar à cause des risques d'affrontement. Touba et Tivaouane appellent au dialogue. La publication nous informe également que l'Église demande de surseoir au vote. Toutefois, le PUR appelle à la mobilisation. Enquête quotidien également affiche à sa une « Dakar retient son souffle ». Le quotidien national Le Soleil, dans sa livraison du jour, est aussi revenu sur le projet de loi sur le parrainage prévu aujourd'hui. Le journal affiche à sa une « Le préfet interdit les manifestations ». La publication nous informe qu'à Sandaga, les commerçants, grandes victimes des troubles à l'ordre public, saluent la mesure. En sport, Stade Quotidien s'intéresse au Mondial 2018 et les statistiques. Le journal se pose la question de savoir pourquoi croire aux Lions. Nous terminons avec Sunulamb, le quotidien des arènes sénégalaises qui fait état de tout Guédiawaye qui gonfle à bloc Guigui. Ce dernier promet de déverser sa colère sur Siteu et de cracher du feu sur son adversaire. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. Voilà, c'est avec cette note que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur gms.sn et au revoir.